Bienvenue sur la chaîne Luminescence. Nous allons faire le tirage pour le lundi 16. Et je vais prendre un oracle. Lundi 16. Ici, on nous parle de féminité, de polarité féminine, de douceur, de beauté, c'est peut-être vous, messieurs, votre polarité féminine. Allez, je vais prendre un tarot. Au niveau personnel. Celle-ci. Et celle-ci. Professionnel. Professionnel, les activités. Et les finances, vos valeurs, le matériel. Et ben, les deux sont là. Ok. Je vais compléter avec un autre tarot. Quel est le petit conseil au niveau personnel? Ce qui vous entoure, ce qui vient à vous, votre environnement. Personnel. Au niveau du travail, des activités aussi. Allez, au niveau des finances, du matériel, de vos valeurs. Voilà. Je pose là. Et s'il y a besoin d'autres messages, je compléterai. Donc, ici, on nous dit que vous êtes sûrement dans une situation où vous avez été blessé, trahi. Vous acceptez aussi pour pouvoir guérir, pour pouvoir vous en libérer. D'accord. Et nous avons le 8 de bâton. Donc, il parle de rapidité, de mouvement. Peut-être qu'il y a une communication où vous avez décidé d'aller de l'avant assez rapidement. Et le conseil, 2 de bâton. Le 2 de bâton, on prend la décision, on se projette, on se prépare à son avenir. Il y a une notion aussi de vouloir autre chose dans sa vie, une nouvelle aventure. Il y a vraiment une question de projection. Aller de l'avant. Allez, dans le professionnel. Nous avons le 7 de Pentacle qui nous parle de patience, de persévérance. Prenez le temps de prendre soin pour aller vers votre abondance et de récolter le fruit de votre travail. Dans une activité où on vous demande d'avoir beaucoup de patience, de tolérance. Il y a une forme aussi peut-être de se mettre un peu en retrait, d'évaluer peut-être son activité, son travail ou une personne. Ok, et qu'est-ce qu'on a d'autre? Nous avons le cavalier de bâton. Le cavalier de bâton, il dit bien que vous êtes persévérant, vous êtes enthousiaste, vous êtes fiable aussi dans ce que vous faites. Et vous avez une certaine confiance en vous aussi. Et le conseil, on a le 9 de Pentacle
qui parle bien aussi d'abondance, d'indépendance. Vous êtes peut-être aussi dans un travail indépendant ou vous avez une activité comme là pour vous occuper. Vous faites vraiment quelque chose sûrement seul, en autonomie. Et puis vous réussissez ce que vous faites. Et nous avons la reine de bâton, nous parle aussi ici d'indépendance. Et elle aime ce qu'elle fait, elle a beaucoup de passion. Sûrement au niveau de son travail, de son activité, vous adapterez selon votre situation. Mais oui, il y a une forme de... Elle est fiable et elle aime ce qu'elle fait. Cette envie et cette facilité de réaliser ses désirs. Parce qu'elle a acquis aussi une stabilité. Ok. Au niveau des finances, nous avons aussi deux cartes. Nous avons l'As de Pentacle avec la Dame de Bâton. L'As de Pentacle, nouvelle opportunité, peut-être un nouveau travail qui va vous ramener une stabilité au niveau de vos finances. Ou on vous apporte un potentiel pour aller vers votre abondance. On vous apporte, oui, quelque chose peut-être pour avoir cette assise financière. Ou vous avez déjà cette assise financière et puis vous êtes... on a deux fois la dame de... Ouais, vous êtes vraiment à votre place. Cette indépendance vous donne vraiment ce confort de pouvoir vous poser, de pouvoir profiter. Vous êtes à votre place, vous êtes bien. Mais cet As de Pentacle avec la Dame de Bâton peut dire aussi que vous êtes peut-être dans un confort qui est routinier. Et on nous parle du 10 de Pentacle. Le 10 de Pentacle, c'est la sécurité financière, c'est un accomplissement, c'est de la richesse, c'est de l'abondance. D'accord. Je vais prendre un petit oracle pour nous donner de précision. Peut-être aussi on vous demande de miser pour sortir de votre confort, de retrouver un entrain, une envie de saisir votre chance. Ouais. Ou peut-être que oui, cette opportunité là, c'est justement, il faut la saisir pour avoir cette assise, ou justement de sortir un peu de votre zone de confort, j'entends. Ok. Allez, est-ce que je pourrais avoir au niveau personnel, l'environnement, ce qui vous entoure. Allez, est-ce que je pourrais avoir un message? Et là, on vous dit que si vous préparez justement d'avoir cette communication ou cette projection d'avenir, d'une guérison, et que cela peut vous porter justement de saisir cette envie de quitter, de bouger, d'aller ailleurs. Ok. Allez, au niveau professionnel, dans les activités, ou pour ceux qui sont à la retraite aussi. Allez, 7, cavalier de bâton, de pentacle, la reine. Et là, on nous parle d'argent. Ouais. Cette activité, ce travail où vous êtes à la retraite,
vous permet d'avoir cette richesse, cette abondance. Vous profitez bien, vous gagnez votre vie. Ouais, il y a une notion d'abondance. Et c'est peut-être aussi pour ça que vous êtes dans la patience, peut-être justement vous travaillez beaucoup, vous êtes persévérant justement pour bien gagner votre vie. Et puis peut-être aussi cette transition, c'est ce qui vous permet aussi d'avoir ces conforts. Bon, ok, allez. Au niveau des finances, argent, des valeurs, du matériel. Le pan ici, avec les cartes, voudrait me dire qu'un renouveau, vous avez peut-être envie, comme on dit l'expression, pavaner comme un pan, de laisser cette trahison, justement de quitter, de vous projeter vers un autre avenir et de vous concentrer sur vous. Peut-être que là, l'enjeu, c'est peut-être ça. C'est que vous avez cette stabilité et qu'il est peut-être temps d'en profiter. De votre stabilité, de votre abondance. Ouais. Moi, je le ressens plutôt comme ça et de vous focaliser sur votre bonheur. Nous allons regarder les decks. C'est peut-être pour ça, la beauté. Tout ça vous emmène, vous avez cette abondance qui vous amène vraiment de vous concentrer sur vous et justement de prendre soin de vous faire plaisir. En deux decks, on a quoi? Nous avons le valet de Pentacle. Le valet de Pentacle nous parle bien d'opportunités, de votre ambition. Donc, vous avez envie, vous êtes peut-être quelqu'un qui adore la nature, vous aimez bien être aussi naturel. Ce qui fait de vous avoir cette part de féminité, de douceur. Il y a peut-être aussi, vous êtes bien dans votre peau. Ok. Aussi, ça peut me dire que vous ressentez beaucoup de douceur pour vous et que vous vous portez beaucoup d'amour. Donc c'est pour cela que aujourd'hui on vous dit de saisir cette opportunité, oui, et de justement de vous montrer votre beauté. C'est pas que seulement une beauté physique, hein, ça peut être aussi une beauté d'intérieur, hein, j'entends bien. Hein. Et ici nous avons l'étoile. L'étoile qui nous parle d'espoir, d'un vœu qui se réalise, d'une guérison aussi. Avec ce 3 d'épée, il peut nous parler de guérison. De trouver, oui, un confort, une sérénité. Vous avez sûrement, oui, compris qu'il était temps que vous pouviez prendre soin de vous. Et en autre deck, là, j'ai quoi? Allégresse. On parle bien de bonheur, de réjouissance, de profiter, des joies de la vie. Donc, très beau message. Je vous encourage à profiter. Je vais finir avec un oracle pour donner un petit conseil. Réflexion. Je pense que vous avez eu cette clarté d'avoir
envie aujourd'hui de vous apporter un bien-être, de prendre soin de vous, d'être dans la joie de vivre et surtout de profiter de votre abondance. Il est peut-être temps aussi, cette carte nous dit que vous avez sûrement fait une prise de conscience, qu'il était temps aujourd'hui, comme la carte nous l'indique, de prendre soin de vous, d'être dans votre féminité, de vous montrer tel que vous êtes, de pouvoir profiter, d'être dans votre joie de vivre. Et en d'autres decks, j'ai la carte du contrôle. Peut-être que vous étiez trop dans le contrôle, vous profitiez pas, vous montrez pas tel que vous êtes, ou alors vous montrez peut-être une image de vous qui ne l'est pas. Cette réflexion vous a permis de sortir de ce contrôle. Tout à l'heure, je vous disais que vous étiez peut-être dans une forme de routine, parce que vous gardiez le contrôle sur votre mental, vous aviez peut-être du mal à prendre soin de vous. Et là, je pense que vous avez compris que oui, vous aviez droit et vous pouviez prendre soin de vous. Et derrière, j'ai quoi? L'action. Ouais. Donc, ouais, aujourd'hui, justement, vous vous apportez cette envie de quitter, de pouvoir profiter, et justement, de saisir cette opportunité pour prendre soin de vous, de montrer votre beauté, extérieure comme intérieure. Et là, j'avais pas regardé, ouais, parce que vous étiez dans une période un peu d'ennui, d'être insatisfaite. Et là, le cavalier d'épée nous parle aussi d'action. Maintenant, il est temps. Vous avez eu cette réflexion et là où vous décidez, hop, allez, j'y vais. Et derrière, nous avions le magicien, ouais, parce que vous avez vraiment tout en main pour réaliser. Et la force. Vous avez cette détermination, ce courage et d'avoir de la compassion, ouais, pour réaliser cette action là, de vous apporter un bien-être. On nous parle d'allégresse, bonheur et précis. Ouais. Peut-être que dans votre entourage, dans le passé, on vous a peut-être blessé sur le feu physique ou je sais pas pourquoi je dis ça, mais ouais. Derrière, j'ai quoi? Ouais. Et là, vous aviez bien décidé de sortir de ces pensées, de vous mettre en marche. Et vous allez vers une transformation. Ouais. C'est une fin et une transition. Et la transition est faite grâce à cette réflexion. Vous avez décidé, ouais, de lâcher prise. Pour vous. De prendre soin de vous. Peut-être aussi de reprendre votre place en tant que... Ça ne pourra pas parler à tout le monde, évidemment. Je vous demande de garder votre discernement. D'adapter selon votre situation. J'espère que mes messages vous ont éclairé. Je vous remercie. À bientôt.